Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, shalom, que Dieu vous bénisse. Une fois de plus de nouveau sur le net pour partager un petit message que Dieu a mis dans mon cœur. Prions le Seigneur avant de commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant, miséricordieux Père Céleste, donateur de tout don parfait, auteur de la vie éternelle. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège que tu nous as accordé de parler à ton peuple qui se trouve à travers le monde entier. Bénis la portion de la parole que nous allons lire et donne toi-même le contexte, Seigneur, parce que tout homme qui a fait des études primaires et secondaires peut lire cette parole, mais l'interprétation, oh Dieu, cela vient que de toi, Père de gloire, et nous demandons ta grâce et que tu descendes et que le Saint-Esprit puisse interpréter sa propre parole par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 4, verset 20. Commençons à partir du verset 20. Jean chapitre 4, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés, j'aimerais intituler cette petite prédication « Le vrai adorateur ». Le vrai adorateur. Qui sont les vrais adorateurs? Comment reconnaît-on les vrais adorateurs? Comment pouvons-nous reconnaître les vrais adorateurs? Quelles sont les caractéristiques des vrais adorateurs? Parce qu'ici, le Père n'a pas besoin des adorateurs, mais le Père a besoin de vrais adorateurs. Et ces vrais adorateurs, où est-ce qu'ils vont adorer? Comment ils vont adorer? C'est ça la grande question. Les vrais adorateurs, Jésus a dit, ça ne sera pas à Jérusalem, ni sur la montagne. Parce que dans ces temps-là, il y avait deux dénominations. Il y avait la dénomination des Juifs. Ils avaient un grand centre d'adoration mondial. C'était Jérusalem. Nous avons vu que même la femme, la reine du Midi, a quitté l'Éthiopie pour aller adorer à Jérusalem. C'était là le lieu d'adoration. C'est là où Dieu a reconnu et établi comme le lieu de son adoration. C'était le centre de tous les pharisiens, de sadducéens, de publicains. Tous allaient à Jérusalem pour adorer. C'est comme aujourd'hui, il y a le mouvement œcuménique des églises. Toutes les églises se rencontrent là pour adorer. Mais la Bible dit, ce n'est pas à Jérusalem, ce n'est pas au conseil œcuménique des églises où Dieu reconnaît les adorateurs. Ce n'est ni à la montagne, ni aucune dénomination, ni aucune église. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le lieu d'adoration, c'est là où Dieu a mis son nom. Et Dieu n'a pas mis son nom à une église. Dieu a mis son nom à aucune église. Dieu a mis son nom sur son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection, en qui je me plais de demeurer. C'est là où il a mis la plénitude de la divinité, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est lui le lieu d'adoration, c'est Jésus-Christ. Nous devons sortir des églises, des systèmes dénominationnels, des systèmes d'hommes, des credos, des dogmes faits par des médômes. Mais nous devons entrer en Christ par le baptême du Saint-Esprit.
Pour être un vrai adorateur, il faut d'abord être dans un vrai lieu où il faut adorer. Et le vrai lieu pour adorer, c'est Christ. C'est Jésus. Si vous êtes en Christ, vous allez bien adorer. Parce que le Père a besoin de vrais adorateurs. D'abord, nous avons vu le lieu où il faut adorer. C'est en Christ. C'est là où il a mis son nom. C'est là où Dieu a mis son nom. C'est là où il faut adorer. Comment les vrais adorateurs adoreront? Ils adoreront en esprit et en vérité. Et qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la révélation de la parole écrite. Parce que la Bible, c'est la parole écrite. Mais Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et la vérité, c'est la révélation de la parole écrite. Remarquez dans Genèse 4, il y avait des adorateurs. Caïn était un adorateur. Abel était un adorateur. Mais la différence, Abel était un vrai adorateur. Caïn était un adorateur. Il n'était pas un faux adorateur. Parce que Caïn était sincère. Il n'allait pas adorer un statut. Il n'allait pas offrir les sacrifices au diable. Mais Caïn, il est allé offrir son sacrifice à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais Dieu a rejeté son offrande. Dieu a rejeté son adoration. Parce qu'il n'adorait pas en esprit et en vérité. Parce qu'il n'avait pas la révélation. Parce qu'il était hors de la révélation. Remarquez, Caïn était un laboureur. Abel était un cultivateur. Abel a pris le fruit de son champ. Caïn a pris le fruit de son champ. Le prémisse de son champ. Pour aller offrir à Dieu. Pour aller adorer. Parce qu'il a compris qu'on ne peut pas adorer Dieu comme ça. Pour bien adorer Dieu, il faut apporter l'offrande. Il faut apporter l'offrande de ce que tu as fait. Abel aussi a compris cela. Pour adorer, il faut apporter l'offrande. Alors, l'offrande n'a pas commencé aujourd'hui. L'offrande a commencé depuis le jardin d'Éden. Les premiers adorateurs, les vrais et les faux, ils ont compris, pour adorer, il faut apporter l'offrande. Amen, peuple de Dieu. Alors, Caïn n'avait pas la révélation. Il a pensé que la cause du péché, c'était son papa et sa mère ont mangé un fruit. Et c'est pour cela qu'il y a maintenant le péché. C'est pour cela qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Abel, il avait la révélation. Dieu lui a révélé que ce n'était pas les fruits, mais c'était le problème du sang. C'était le problème du croisement de la sémence. La sémence du serpent et celle de la femme. Et Dieu avait dit, je mettrai une inimitié entre ta sémence et celle de la femme. Abel a compris. Parce que le premier sacrifice que Dieu avait fait lui-même pour couvrir le péché d'Adam et Ève, Dieu lui-même, il était descendu. Il a pris un agneau, il a tué un agneau et il a pris le peau de l'agneau. Il a couvert Adam et Ève. Et le sang a fait l'expiation. Cela annonçait la mort du véritable agneau de Dieu qui devait venir. Alors Abel avait la révélation que pour être pardonné, il faut être sous le sang. Pour que Dieu puisse agréer l'adoration, il faut être sous le sang. Il faut être en Christ. Abel a pris l'un des premiers-nés de ses troupeaux. Il a offert en sacrifice. Il a fait son adoration. Et Dieu a agréé son adoration. Mais l'adoration de Caïn a été rejetée. Pourquoi? C'était en dehors de la révélation. Et Dieu dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est la révélation de la parole écrite. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'adorateurs. Il y a beaucoup d'églises. C'est pourquoi lui-même Christ dit dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur entreront. Mais il dit, ceux qui font la volonté de mon Père. Et la volonté de Dieu, dans chaque âge, c'est de recevoir l'homme qui Dieu a envoyé. Parce que les Juifs lui demandèrent, dans Jean 6, Maître, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est de recevoir celui dont Dieu a envoyé. Nous sommes dans l'âge de Laodicée, dans le 7e âge de l'Église. Le dernier âge de l'Église.
L'œuvre de Dieu, c'est de recevoir le 7e messager. C'est de recevoir le 7e ange dans ces derniers jours. Parce que c'est lui qui apporte la révélation de la parole de notre temps. Et en dehors de ces messages, vous n'êtes qu'un simple adorateur. Vous adorez avec la parole écrite non révélée. Et vous allez mal interpréter la parole. Parce que la révélation vient qu'à travers du prophète. C'est le prophète qui interprète la parole de Dieu. Voyez la mauvaise interprétation de la parole. Autant la naissance de Christ, c'est ce qu'a causé. Ça a causé la mort presque de 2000 enfants. Pourquoi? Parce que quand les mages se sont présentés devant Hérode, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus ici pour l'adorer. Et ils ont pensé, Hérode a pensé, avec la mauvaise interprétation de la parole, Hérode a pensé que ce roi qui vient de naître, il sera un roi terrestre, il va lui renverser, il va prendre sa place. Et à cause de cette jalousie, il a fait tuer tous les enfants de 0 à 2 ans parce qu'il avait eu l'information. Quand est-ce que vous avez vu l'étoile? Ils ont dit ça à peu près 2 ans. Il a compris que cet enfant doit être au milieu de 0 à 2 ans. Ça a causé le massacre. Une mauvaise interprétation de la parole. Parce qu'il s'est basé sur la parole écrite. Toi, Bethléem Ephrata, la moindre ville de Juda, mais de toi sortira celui qui régnera sur Israël. Il a lu cela. Mais lui, il a vu sur le plan terrestre. Il a pensé que Christ viendrait régner sur le royaume d'Israël comme le roi David. Ce n'est pas un royaume terrestre que Christ était venu établir, mais un royaume céleste. Il a voulu régner dans le cœur de chaque croyant. Il a voulu établir son royaume dans nos cœurs. C'est pourquoi il nous a enseigné de prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu. C'est pourquoi il avait dit dans ses déclarations, le royaume des cieux est au milieu de vous. Il était venu restaurer le royaume de Dieu dans les cœurs des croyants. Il a voulu dominer. Dieu avait le triple dessein. Le dessein de Dieu était de vivre dans l'homme, de dominer l'homme, de diriger l'homme, de conduire l'homme. C'est ça le but de Dieu. C'est pourquoi il a dit, je suis le bon berger. Mais Hérode, il a mal compris les Écritures parce qu'il n'avait pas la révélation. Il a pensé que Jésus allait établir un royaume terrestre. Il voulait gouverner Israël ou faire sortir Israël de l'emprise romaine. Mais ce n'était pas ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui prêchent la Bible. Ils lisent la Bible, mais sans révélation. Parce que la révélation vient qu'à travers les prophètes. Ils sont tous des adorateurs. Il y a beaucoup d'églises. Ils vont adorer. Ils vont adorer le véritable Dieu. Caïn était allé adorer un véritable Dieu, le Dieu du ciel. Mais comme il n'avait pas la révélation, son adoration était rejetée. Et aujourd'hui, Dieu aussi a de vrais adorateurs. Il y a aussi de faux adorateurs. Des adorateurs qui adorent Dieu, mais pas en esprit et en vérité. Ils n'ont pas la révélation. Ils adorent sans révélation. Oh bien-aimé, le Père demande et cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La révélation de chaque âge, c'est là où on adore Dieu. On adore Dieu dans les promesses. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils adoraient Dieu. Dans la promesse, ils disaient que Seigneur, tu avais dit à notre Père Abraham que nous serons esclaves pendant 400 ans. Mais tu nous enverras un libérateur. Seigneur, nous voulons le libérateur. C'est sur base de cette promesse qu'ils adoraient Dieu. Et dans chaque âge, Dieu envoie une portion de la parole pour cet âge-là. Et c'est dans cette parole-là que les adorateurs de cet âge-là doivent adorer Dieu. En dehors de cette parole, il n'y a pas
la révélation. Et en dehors de la révélation, vous n'êtes qu'un simple adorateur. Mais Dieu veut aujourd'hui de vrais adorateurs. Que Dieu vous bénisse.